Bonsoir mon frère, ma sœur bien-aimée. Sache que cette nuit, tu n'es pas seul. L'Esprit Saint est là, à cet instant précis. Il effleure ton cœur. Ferme tes yeux, laisse les larmes couler si elles le doivent, car aujourd'hui, nous allons accomplir quelque chose que le ciel tout entier va applaudir. Ce soir n'est pas une prière ordinaire. Aujourd'hui, nous allons nous envelopper des psaumes les plus puissants jamais écrits. Ceux qui ont stoppé des balles, fermé la gueule des lions, ouvert les mers et fait trembler l'enfer. Nous commençons avec le roi de tous les psaumes, le psaume 91. Celui que les soldats portent cousu sur leur poitrine, que les mères murmurent sur leurs enfants endormis, celui qui n'a jamais failli, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut, reposera à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu, en qui je me confie de tout mon cœur, car il te délivrera du filet de l'oiseleur et de la peste destructrice. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa vérité est ton bouclier et ta cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans l'obscurité, ni la destruction qui ravage en plein midi. 1000 tomberont à ton côté, et 10 000 à ta droite, mais toi, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas, et tu verras la rétribution des méchants, parce que tu as fait de l'Éternel ton refuge, du Très-Haut ta demeure. Aucun mal ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente, car il donnera des ordres à ses anges à ton sujet pour te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic. Tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai puisqu'il connaît mon nom. Il m'appellera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Ô mon Père, à cette seconde même, je lis ce psaume 91 sur chaque âme qui écoute, sur leurs enfants qui dorment, sur leur mariage qui tremble, sur leur santé défaillante, sur leurs finances qui s'épuisent. Je déclare qu'ils sont couverts des plumes du Très-Haut, qu'aucun virus, aucun accident, aucun démon, aucune sorcellerie, aucun esprit de mort ne frappe même à la porte de leur maison. Que les anges montent la garde aux 4 coins de leur chambre maintenant, qu'ils se réveillent demain avec la vie, la santé, la paix et des témoignages qui feront taire les bouches. Au nom puissant de Jésus, reçois-le maintenant. Amen et Amen. Psaume 34. Celui qui ouvre des chemins où il n'y en a point, je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Mon âme se glorifie en l'Éternel. Que les humbles l'entendent et se réjouissent. Magnifiez avec moi l'Éternel, exaltons ensemble son nom. J'ai cherché l'Éternel, et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend, et il le sauve de toutes ses détresses. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent, et il les arrache au danger. Sentez et voyez combien l'Éternel est bon, heureux l'homme qui se confie en lui. Les lionceaux éprouvent la disette et la faim, mais ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. Venez, mes fils, écoutez-moi. Je vous enseignerai la crainte de l'Éternel. Quel est l'homme qui désire la vie? Garde ta langue du mal. Éloigne-toi du mal et fais le bien. Recherche la paix et poursuis-la. Les yeux de l'Éternel sont sur les justes, et ses oreilles sont attentives à leurs cris. Les justes crient, et l'Éternel entend, il les délivre de toute leur détresse. Écoute ceci de toute ton âme. Les portes que le diable a fermées, elles s'ouvrent en grand maintenant. Le travail qui tardait, la guérison qui semblait impossible, la restauration de ta famille, et tout arrive multiplié. L'ange du Seigneur campe autour de ta maison en cet instant. Tu ne manqueras d'aucun bien. Cette vérité, ce n'est pas un murmure, c'est un rugissement du ciel pour ton existence. Imagine la main de Dieu, une main colossale, déplaçant les montagnes de ta dette, de ta maladie, de ta solitude.
La faim des lionceaux, c'est l'image de la misère de ce monde. Mais toi, qui cherches sa face dans cette obscurité, tu es déclaré comblé. Regarde autour de toi, le silence de la nuit n'est pas vide. Il est rempli du murmure des ailes de l'ange de l'Éternel. Il est là, déployé, bouclier invisible contre toutes les flèches. Ne te contente pas de l'entendre, crois-le au plus profond de tes eaux. Il pourvoit, il aplanit la route, il change la détresse en danse. Le cri du pauvre qu'il entend, c'est ton cri. Le salut qu'il apporte, c'est ta victoire de demain. Laisse cette paix inonder ton être, une paix qui n'a pas de sens humain, qui est surnaturelle. Ta louange, celle que tu as dans la bouche, est l'antidote à l'anxiété. Elle est le son qui force les ténèbres à reculer. Laisse-la monter. Ô source inépuisable, Dieu de l'abondance qui n'a pas de fin, je déverse maintenant l'huile sacrée de ta providence sur la vie de mon frère et de ma sœur. Là où il y avait une brèche financière, je demande que tu ouvres une fontaine d'opportunités. Là où le corps criait de douleur, je prie pour que ta guérison douce et totale circule dans chaque veine et chaque cellule. Tu as promis qu'il ne manquerait d'aucun bien. Je prends ta parole comme un serment gravé dans le roc éternel. Que leur foyer soit une oasis de ta bénédiction, que leur chemin soit éclairé par la lumière de ta présence. L'ennemi a menti en disant que c'était fini, mais ta vérité est la seule réalité. Ils verront tes merveilles, ils goûteront à ta bonté. Au lieu de la pénurie, la plénitude, au lieu de la honte, la gloire. Merci Seigneur d'avoir déjà envoyé ton ange. Nous recevons ta grâce et ton soutien, nous ne manquerons de rien. Amen. Psaume 121. Le secours urgent. Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra pas que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera point. Voici, il ne sommeille ni ne dort. Celui qui garde Israël, l'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal. Il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et à jamais. Déclare avec autorité, le secours dont tu as besoin arrive maintenant. Dieu ne dort pas. Il est éveillé et veille sur toi 24 heures sur 24. Il garde ton esprit de la dépression. Il garde ton corps de la maladie. Il garde tes enfants de tout danger. Il garde tes finances de toute ruine. Tu vas te réveiller demain avec la réponse entre tes mains. C'est la promesse de l'immuable. Sans la puissance de cette déclaration, il ne permettra pas que ton pied chancelle. Cela signifie que sur le chemin le plus glissant, au bord du précipice de la panique, sa main invisible te soutient. Il est la montagne que tu regardes, mais il est aussi le créateur de cette montagne, ce qui signifie qu'il est infiniment plus grand que le problème. Ne cède pas au doute. L'idée que le gardien de l'univers pourrait s'assoupir est absurde. Il est l'énergie même qui maintient les étoiles en place. Crois-tu vraiment qu'il pourrait oublier ton cœur qui souffre, ton besoin urgent? Non, il est plus vigilant que la sentinelle la plus fidèle. C'est un amour insistant, constant, sans clignement de paupières. Et sa protection est totale, jour et nuit, pour ton corps, ton âme, tes allées et tes venues, dès maintenant et pour toujours. Quel réconfort! C'est un bouclier temporel et éternel. Ô gardien d'Israël, veilleur de nos nuits et lumière de nos jours, je m'agenouille devant ta vigilance parfaite. Nous crions vers les sommets de nos problèmes, mais tu es la réponse qui descend des cieux. Nous te demandons d'intervenir avec une rapidité divine dans cette situation qui nous oppresse. Nomme-la dans ton cœur. Que ton secours ne soit pas un espoir lointain, mais une réalité palpable ce soir. Que le poids de l'inquiétude se dissolve dans la certitude de ton intervention. Je te prie de poser un sceau de protection sur leur âme pour que la fatigue spirituelle et la lassitude ne les atteignent pas. Que ton ombre, cette présence rafraîchissante, soit leur refuge constant contre l'ardeur du jour et la mélancolie de la nuit. Nous attendons de toi un miracle rapide, une réponse inattendue au matin. Merci, car nous savons que tu agis.
nous recevons la tranquillité. Amen. Psaume 35. Contre tout danger visible et invisible. Éternel, défends-moi contre mes adversaires. Combat ceux qui me combattent. Saisis le petit et le grand bouclier. Lève-toi pour me secourir. Dis à mon âme, je suis ton salut. Qu'ils soient honteux et confus ceux qui en veulent à ma vie. Qu'ils soient comme la balle emportée par le vent, et que l'ange de l'Éternel les chasse. Mais mon âme aura de la joie en l'Éternel. Elle se réjouira de son salut. Toute arme forgée contre toi sera sans effet. L'ange du Seigneur poursuit et confond tes ennemis maintenant. Ton salut est signé du sang de l'agneau. C'est une déclaration de guerre spirituelle et tu n'es pas seul sur le champ de bataille. Dieu lui-même entre dans la lice pour toi. Il prend les armes. Il ne te dit pas de te battre, mais de regarder comment il combat pour toi. Ceux qui complotent dans l'ombre, ceux qui te calomnient, ceux qui t'envinent, qu'ils soient dispersés comme de la paille devant le vent puissant de l'ange de l'Éternel. C'est une prière féroce, remplie de la juste indignation de l'âme opprimée. Tu es justifié, et ton Dieu est le vengeur de l'opprimé. Laisse le fardeau de la riposte. Tes yeux verront la justice de l'Éternel. Ton cœur, au lieu de la peur, sera rempli d'une joie qui est le témoignage de ta victoire. C'est la joie de celui qui est passé de la fosse au sommet de la montagne. Et nous terminons avec le psaume 40, le psaume de la victoire finale. J'avais mis en l'Éternel mon espérance, et il s'est incliné vers moi. Il a écouté mes cris. Il m'a retiré de la fosse de la destruction, du fond de la boue fangeuse. Il a posé mes pieds sur le roc. Il a affermi mes pas. Il a mis dans ma bouche un cantique nouveau, une louange à notre Dieu. Beaucoup le verront, et ils seront saisis de crainte, et ils se confieront en l'Éternel. Heureux l'homme qui place en l'Éternel sa confiance. Tes merveilles sont innombrables, Éternel mon Dieu. Merci Seigneur, parce que tu nous as déjà retirés de la fosse. Tu as déjà posé nos pieds sur le roc, et demain nous chanterons le cantique de la victoire. Amen. Et maintenant, agenouille-toi là où tu es, et reçois cette prière finale de toute ton âme, Père saint et tout-puissant. Au nom qui est au-dessus de tout nom, Jésus de Nazareth, je couvre chaque frère et sœur qui est arrivé jusqu'à la fin de cette prière, ainsi que toute sa famille, du sang précieux de l'agneau. Je déclare qu'ils sont protégés par le 91, guidés par le 23, le bon berger, libérés de l'envie par le 7, le juste juge, avec des chemins ouverts par le 34, avec un secours urgent par le 121, blindés par le 35, et chantant déjà victoire par le 40. Brise toute chaîne, toute dépression, toute maladie, toute dette, toute malédiction générationnelle, et donne-leur le sommeil le plus profond et le plus réparateur qu'ils aient jamais eu. Qu'ils se réveillent demain avec une santé parfaite, avec une paix surnaturelle, avec de l'argent inattendu, avec des miracles et des témoignages qui feront taire les bouches. Au nom de Jésus, Amen, 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 et 1000 fois Amen. Si cette prière t'a brisé l'âme, abonne-toi maintenant, active toutes les clochettes et écris ci-dessous le plus grand Amen de ta vie. Partage cette vidéo avec celui qui en a le plus besoin, car quelqu'un attend ce miracle. Bonne nuit, ma famille bien-aimée. Que le Seigneur te donne le sommeil d'un bébé et demain un réveil de champion du Christ. Je t'aime de l'amour du Seigneur. À demain, si Dieu le veut. Amen.